En Côte d'Ivoire, la liste électorale nationale a été remise à tous les partis politiques. Je vous invite à aller lire l'introduction de l'analyse de cette liste par un des partis ivoiriens. Ils vont vous dire dans quel fichier est-ce qu'ils ont reçu cette liste-là. C'est la raison pour laquelle nous demandons la liste électorale nationale. Ils vont vous dire en quel fichier est-ce qu'ils ont reçu cette liste-là. Et lorsque vous allez découvrir l'introduction de cette analyse-là, lorsque vous allez le parcourir, vous allez comprendre pourquoi le RDPC et ELECAM refusent de publier la liste électorale nationale. La CEI, je dis bien la CEI, Commission électorale ivoirienne, a remis à tous les partis politiques, je dis bien à tous les partis politiques, la liste électorale nationale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous prendre un exemple. Le Front populaire ivoirien, le FPI, nous explique donc comment est-ce qu'ils ont procédé à l'analyse de cette liste. Tu vois, vous voyez, peuple du changement, ils nous expliquent en fait comment est-ce qu'ils ont procédé à l'analyse de cette liste électorale nationale. Peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Donc ce qu'il dit, c'est quoi? Le Front populaire ivoirien, FPI, a procédé à l'analyse de la liste électorale dans le but de vérifier le niveau de sa fiabilité et de sa capacité à être utilisée pour l'élection présidentielle de octobre 2025. Puisque en octobre 2025, se tiendront les élections présidentielles, tout comme au Cameroun. La question donc centrale qui a été de notre analyse, ça c'est, je suis en train de lire l'introduction de l'analyse du FPI. La question donc qui a été de notre analyse était de savoir si la liste électorale est suffisamment crédible. Eh bien, ils disent, nous avons opéré des recherches sur la liste électorale de 2010 à 2024 pour tester sa fiabilité. Bon, ils ont donc présenté quelques résultats de cette analyse-là. Pour tester donc la fiabilité de cette analyse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé d'abord, puisque la CEI avait remis les listes antérieures à tous les partis politiques ivoiriens. Donc, il y avait la liste de 2010, de 2014, de 2015, de 2016. Donc, ils sont partis sur les listes définitives de 2010, de 2015, de 2016, les listes provisoires de 2020, liste définitive de 2022, liste définitive de 2023, liste provisoire de 2025. Donc, c'est sur cette... Bon, pour tester donc le niveau de fiabilité de cette liste-là, ils ont donc procédé à l'analyse des précédentes listes qui allaient de 2010, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 et celle de 2024. Maintenant, voici la méthodologie de travail. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, je vais encore lire, mesdames et messieurs, peuple du changement. Ils disent méthodologie de travail. Nous avons reçu les listes de la CEI, Commission électorale ivoirienne, en format, ils ont reçu les listes en format CSV. Donc, ils ont reçu les listes en format CSV. Vous voyez donc que ELECAM fait exprès de ne pas nous
publier les listes, puisqu'ils disent qu'on va, on va vous donner les listes comment. Donc, ils ont donc reçu les listes en format CSV pour être exploitables. Bon, maintenant, pour être exploitable, c'est-à-dire que pour exploiter ces listes-là, là, je vais continuer ma lecture. Ils ont donc reçu les listes en format CSV. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour être exploitable, là, je continue la lecture, nous les avons exportés dans une base de données SQL. Nous avons opéré nos recherches sur les listes électorales en écrivant les programmes SQL. Nous avons exporté les résultats dans Excel, XLS. Donc, ils ont exporté le programme dans Excel, XLS, voilà. Donc, ils ont importé les résultats, dans Excel, XLS, pour d'autres analyses CSV. C'est-à-dire que ils ont d'abord reçu les documents en CSV. Écoutez très bien. Ils ont d'abord reçu les résultats, c'est-à-dire la liste, en fichier, en format CSV. Ça, c'est clair. Maintenant, quand ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent donc à l'analyse de ce dossier-là. Vraiment, je réexplique pour que beaucoup de personnes, ceux qui nous écoutent, puissent bien évidemment être informés. Donc, ils reçoivent la liste en fichier numérique, du moins en format CSV. Pour exploiter cette liste-là, ils l'ont exportée dans une base de données SQL. Et ils ont donc opéré leur recherche sur les listes électorales en écrivant des programmes SQL. Ouais, vous voyez, en écrivant des programmes SQL. Et ils poursuivent en disant, nous avons exporté les résultats, donc les résultats des recherches, de l'analyse de ces recherches, et ils ont exporté cela dans Excel XLS pour d'autres analyses. Donc, ils ne se sont pas arrêtés là. Donc, ils ont poursuivi, ils ont exporté les résultats dans Excel XLS pour d'autres analyses. CSV. Maintenant, CSV SQL XLS. Donc, vous voyez donc que les partis politiques ivoiriens ont reçu la liste qui leur a été remise par la commission électorale ivoirienne. Pourquoi est-ce que Elekam ne veut pas remettre ou alors publier la liste électorale nationale? Monsieur, vous comprenez donc que Monsieur Éric Essoussé est responsable avec ses amis, bien évidemment, de la souffrance des Camerounais. Ils veulent que les Camerounais restent éternellement dans la souffrance. Ils veulent que les Camerounais restent de manière éternelle dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas du tout publier la liste électorale nationale. Donc, continuons donc, mesdames et messieurs, peuple du changement, de maintenir la pression, de nous mobiliser, de maintenir la pression sur Elekam afin qu'il publie cette liste électorale nationale-là. Et surtout, continuons de nous inscrire sur les listes électorales parce que nous allons changer ce pays dans la paix et pas les unes en octobre prochain. Moi, je suis persuadé que ce pays changera en octobre prochain. Peuple du changement, surtout, ne nous décourageons pas parce que il y a des messages qui pleuvent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Il y a des gens qui disent que non, il y a
il y aura coup d'État, il y aura ceci, en octobre prochain, il y aura guerre. Il n'y aura aucune guerre, il n'y aura aucun coup d'État. Vous savez que les coups d'État ne sont même pas bien pour un pays. On ne veut même pas, il n'y en aura pas. Ce sont des manœuvres que les cabinets noirs utilisent pour créer la psychose, afin de traumatiser les Camerounais, pour créer la psychose, la peur, pour installer un climat de terreur, de peur. Il n'y aura rien. Ça va très bien se passer. Et le peuple du changement obtiendra, bien évidemment, gain de cause. Et les camps, tu dois publier cette liste électorale nationale. Vous voyez donc que et les camps, ça ne le dépasse pas. Publier la liste électorale ne dépasse pas les camps. C'est tout simplement de la mauvaise foi affichée par ceux qui gèrent les camps et ceux qui gèrent notre pays. Parce qu'ils sont tous de connivence. Vous voyez que même le Conseil constitutionnel, même la Cour d'appel, aucune instance ne veut contraindre à travers une décision de justice, un jugement bien évidemment, et les camps de publier la liste électorale nationale parce qu'ils ne sont préoccupés que par leurs intérêts, ce qui entre dans leur poche. Et si leur famille se porte bien, ils ont beaucoup d'argent, eux ils s'en fichent du peuple. Nous, on n'a qu'à souffrir, on n'a qu'à mourir. Donc, ils s'en fichent. Donc, Elekam, tu dois publier la liste électorale nationale. Eric Essousse, tu vas publier. Sinon, tu vas payer ça. Je te dis, tu vas payer ça. Parce que le peuple du changement sera à tes trousses. La souffrance des Camerounais, tu vas subir ça d'une manière ou d'une autre, un jour. Voilà. Peuple du changement, j'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.